Chaque dimanche, on vous propose une balade inédite, un focus sur un lieu ou un événement à découvrir, une balade à faire à pied, à vélo, en kayak ou pourquoi pas en poney. Aujourd'hui, on va vous faire chausser vos baskets, que vous soyez bruxellois ou seulement de passage. Des passionnés de Brussels by Foot vous proposent de découvrir Bruxelles sous un visage que vous ne lui connaissiez peut-être pas. C'est une association qui a été créée en 2018 par un passionné de sa ville. Et il est avec moi ce matin, François Guillain. Bonjour. Bonjour Cynthia. Alors, l'histoire est pas banale. Je crois qu'on aurait pu vous refiler à Adrien Jovenot pour les Belges du bout du monde. Parce que si ma bio est correcte, vous avez d'abord travaillé comme guide en Colombie pendant plusieurs années. Puis vous êtes revenu en Belgique et vous avez décidé d'écrire des visites alternatives pour votre propre ville. Exactement. Guide, c'est pas du tout mon métier à la base, mais comme vous venez de le dire, j'ai passé 2 années de ma vie en Colombie et complètement par hasard. Je saurais même plus vous dire par quel enchevêtrement de situation je me suis retrouvé à faire des visites guidées sur le street art à Carthagène des Indes. Ah oui. Et donc c'est là que j'ai appris le métier, et je m'étais toujours dit qu'en revenant en Belgique, j'allais faire la même chose, mais dans les Marolles, quoi. Le climat est pas du tout le même, mais je prends tout autant de plaisir, à guider des groupes dans les ruelles de Bruxelles. Et pourquoi les Marolles en particulier ? C'est un quartier que je connais bien, j'y ai habité, j'y ai travaillé dans une association locale. Et donc j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à l'appréhender, j'ai rencontré beaucoup de Maroliens qui m'ont parlé de son histoire, qui est passionnante, quoi. C'est là que j'ai écrit ma première visite. C'était clair que ça allait être sur les Marolles et dans les Marolles, quoi. Et d'ailleurs, cette visite, elle était déjà assez originale et alternative finalement, parce que il y a beaucoup de visites qui se font dans Bruxelles, un peu dans tous les sens, plein de quartiers, plein de thématiques. Et donc, en rentrant, vous êtes chauffeur de taxi et vous tombez sur un livre qui s'appelle 1000 ans de lutte et qui traite en fait des grands mouvements sociaux dans le quartier des Marolles, ce qui est quand même pas banal. Exactement. Le livre s'appelle 800 ans de lutte. Moi, j'ai changé un peu le titre pour l'adapter au tout Bruxelles, mais voilà, c'est un peu ça. C'est dans la file. Vous savez, l'été à l'aéroport, quand on est taxi, on s'embête un petit peu en attendant les clients. Et donc moi, j'avais pris tous mes bouquins avec moi. Il y en a qui regardent des films, il y en a qui discutent. Moi, j'avais pris tous mes bouquins et j'ai écrit en fait ma première visite des Marolles, sur un parking en plein soleil à l'aéroport, quoi. Et donc, en 2018, vous créez Brussels by Foot. Aujourd'hui, si j'ai bien compté, vous êtes 5 dans l'équipe. On est 5, ouais. Et donc, les visites se font en 3 langues, je suppose. C'est ça. On a français, anglais et néerlandais régulièrement. On peut aussi le faire sur demande pour des groupes plus privés en espagnol. Et maintenant, très, très, très récemment, on peut le faire aussi en chinois même. Waouh. On a une des guides qui parle chinois, donc voilà. Génial. Et oui. Voilà. Okay. Donc anglais, français, allemand, néerlandais, chinois. Et il y a des balades thématiques donc qui sont organisées, vu que c'est un petit peu votre credo. Alors il y en a 2 qui sont des thèmes qu'on aime beaucoup à Bruxelles. L'art nouveau d'un côté, la Bruxelles gourmande de l'autre. On connaît bien, il y a beaucoup de choses à déguster. 1000 ans de lutte, comme vous venez d'expliquer, qui s'ancre plutôt sur les grands mouvements sociaux de ce quartier des Marolles. Et celle que vous organisez aujourd'hui, je pense, qui va démarrer tout à l'heure, c'est Bruxellaire d'hier et d'aujourd'hui. C'est ça, exactement. Donc Bruxellaire d'hier d'aujourd'hui, c'est la 2e balade que j'ai écrite, qui est arrivée quelques mois après les Marolles. Et dans celle-ci, j'ai voulu présenter toute une série de personnages bruxellois d'origine ou d'adoption qui sont restés 1 an ou toute leur vie et qui ont, à leur manière, marqué l'histoire de Bruxelles, quoi. Par exemple ? Alors, par exemple, c'est vraiment très éclectique. On passe de Léopold Ier à Stromae. Ah oui. Ensuite, Bonhomme, un street artiste dont on dépeint un peu, qui est un petit peu connu dans la ville. C'est voulu que ce soit tellement éclectique et différent. C'est une balade, haute en couleurs, où on passe un peu du tout au tout en quelques centaines de mètres, en fait. Un petit peu techniquement, comment ça s'écrit, une balade ? Comment on écrit une visite guidée pour qu'elle soit à la fois cohérente et intéressante et pour faire passer, je suppose, les visiteurs dans des petits recoins qu'ils n'auraient pas forcément vus tout seuls. Oui, c'est ça. Alors, moi, je fonctionne d'abord en essayant de trouver la thématique. Et ensuite, ici, quand j'avais la thématique, bonne idée, je vais présenter quelques Bruxellois marquants. De qui je vais parler ? Parce que des Bruxellois marquants, il y en a des centaines, des milliers. Et donc, j'ai fait un petit sondage, en fait, simplement autour de moi, dans ma famille, auprès de mes amis, sur quel personnage ils voudraient qu'on développe pendant la visite, quoi. Et c'est comme ça que je suis arrivé à une dizaine de personnages. Mais après, tout l'enjeu, c'est aussi de trouver les lieux emblématiques où on peut parler de ces personnages. Si j'avais voulu parler de Jean-Claude Van Damme, par exemple, j'aurais dû me taper peut-être sa statue à Anderlecht. Et c'était pas très cohérent dans la balade. Pourquoi pas une visite bruxellaire bis,
où on pourrait développer tous les autres personnages en fonction aussi des frustrations des visiteurs qui auraient tellement voulu entendre parler de Van Damme et qui l'ont pas entendu pendant la visite, quoi. Alors concrètement, si on veut participer à la visite d'aujourd'hui, à cette Bruxelles diarrhée d'aujourd'hui, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Où est-ce qu'on se rejoint? Où est-ce que ça se termine? À combien de personnes on peut venir aussi? Voilà, mesure Covid oblige. Voilà, on a réduit les groupes à une quinzaine de personnes. Alors on fait attention à respecter les distances. Le guide, même si c'est pas du tout confortable, est toujours masqué. Et concrètement, on peut s'inscrire simplement sur le site internet, c'est brusselsbyfoot.be. Il reste encore quelques places pour cet après-midi en français à 14h. Sinon, il reste un petit peu plus de place pour ce matin à 11h en anglais. La visite dure 2 heures. Le rendez-vous, c'est Place Poulart. La visite termine pas au même endroit, elle termine vers Saint-Géry. Donc l'avantage, c'est que ça monte jamais. C'est que des descentes. Par contre, si on s'est garé à Poulart, après, évidemment, il faudra remonter. Il faudra remonter pour aller rechercher le véhicule. Et alors, rapidement, parce que je trouve ça quand même important, Brussels by Foot.